Hello les amis, moi c'est Marianne, je suis Canvasador, autrement dit ambassadrice de ce super outil qu'est Canva et ma mission c'est de te montrer que tu peux créer facilement et de façon pro tous tes visuels pour ton business. Dans cette vidéo, on va explorer 5 applications secrètes qui vont vraiment level up tes visuels et booster ta créativité. Alors on attaque tout de suite avec la première. La première application que l'on va explorer s'appelle Gradient Generator. Donc comme son nom l'indique, c'est un générateur de dégradés et tu vas voir qu'il est vraiment incroyable parce qu'il fait vraiment des dégradés vraiment pas linéaires. Enfin tu vois, c'est vraiment créatif. Donc on va directement dans l'onglet application depuis l'espace de création et on va taper Gradient Generator. Donc c'est cette première appli là avec le G à l'intérieur. On va cliquer dessus et donc là la première chose que tu vas pouvoir faire c'est de mettre les codes de ton identité visuelle dans les 5 bulles. Si tu n'as pas 5 couleurs, admettons tu en as que 3, tu peux te permettre de dupliquer 2 fois la même couleur. Pour intégrer tes couleurs, il te faut le code hexadécimal, c'est-à-dire un dièse suivi de 6 chiffres et lettres. Donc moi, je vais mettre ma première couleur ici, voilà, et je vais la dupliquer sur 2 bulles différentes. Je vais prendre mon vert un tout petit peu plus foncé, que je vais aussi dupliquer 2 fois. Je vais peut-être changer après, peut-être que je mettrai plutôt un blanc. Mon troisième vert plus foncé, voilà. Donc là, je me rends compte que finalement, je vais peut-être mettre un blanc dans la deuxième couleur. Là, il y a le petit bouton pour bloquer la palette, donc ce qui permet d'éviter de changer de couleur. Donc je te conseille vivement d'activer ce petit bouton. Et après, tu as le niveau de bruit. C'est ce qui vont te permettre de faire apparaître du grain finalement à se dégrader. Moi, je vais en mettre un tout petit peu, mais pas énormément. Et donc à partir de là, tu peux cliquer sur le bouton Randomize. Tu peux cliquer autant de fois que tu veux et ça va te générer un nouveau dégradé. Donc je trouve ça vraiment très cool. En tout cas, les rendus sont vraiment chouettes. Donc je vais prendre celui-ci, Add to Design. Et donc là, j'ai mon premier dégradé. Et ce genre de dégradé, tu peux en avoir des différents pour tes posts, pour tous tes supports de présentation. Et ça va venir habiller finalement tes supports aux couleurs de ton identité visuelle. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne manière d'apporter de la profondeur à ces visuels, à ces supports. Donc moi, je vais sélectionner ces 2 dégradés et on passe tout de suite à la deuxième application. La deuxième application s'appelle Blend Image. L'avantage de cette application, c'est que tu vas pouvoir fusionner 2 images entre elles pour un rendu, encore une fois, ultra créatif. Donc moi, j'ai déjà sélectionné 2 images. On va se rendre dans Application et on va taper Blend Image. Donc c'est la première application avec le gros B à l'intérieur du visuel de Blend Image. Donc je clique une première fois. Donc là, il va me demander de sélectionner une première image. Donc moi par exemple, je vais prendre le visuel de ce portrait féminin. Je vais cliquer sur utiliser l'image sélectionnée. Et pour le calque supérieur, je vais utiliser ce décor un peu forestier. Et donc je vais cliquer sur utiliser l'image sélectionnée. Donc là après, ce que je peux faire, c'est définir le mode de fusion. Donc tu en as différents, tu as obscurcir, tu as produit, densité, couleur accrue, bref, tu en as vraiment tout un tas. Et l'idée, c'est d'aller sélectionner celui qui va te permettre d'avoir un rendu plutôt créatif, en tout cas qui te satisfait amplement. Moi, j'aime beaucoup superposition parce que du coup, si je fais ajouter au design, voilà, donc là, j'ai le rendu. Je trouve que le rendu est vraiment hyper artistique, hyper créatif. Donc ça peut te permettre comme ça d'apporter un côté un peu plus original à tes photos. Moi, je trouve que ça permet d'ajouter aussi de la texture. Donc franchement, cette application, je l'aime beaucoup et tu vas voir que tu peux même faire ça avec le dégradé qu'on a fait juste précédemment. Donc je vais te montrer ce que ça donne. Je vais dupliquer ma photo. Je vais prendre ce dégradé là et donc là, donc je colle mon dégradé et donc là, tu peux effacer la sélection. Je vais resélectionner la première photo, donc le portrait pour le calque inférieur et pour le calque supérieur, je vais prendre le dégradé. Et donc là, pareil, tu vois, le mode de fusion, superposition, je trouve qu'il est vraiment adéquat pour, encore une fois, fusionner 2 images. Je fais ajouter au design. Et donc voilà, mon dégradé s'est intégré à ma photo et je trouve que c'est hyper créatif. Ça permet d'ajouter la couleur par exemple de ton identité visuelle dans une photo. Bref, j'adore vraiment le rendu, c'est incroyable.
La troisième application s'appelle Reshape, donc ça te permet de déformer un peu les images, tu vas voir ça va être concret quand je vais te montrer. J'ai sélectionné cette photo et donc dans cette photo tu vois un écran d'ordinateur avec l'écran tout blanc et l'idée c'est d'aller venir insérer une image pour venir habiller cet écran. C'est ce qu'on appelle plus communément un mock-up, c'est ce qui te permet de faire vivre par exemple un visuel, une photo que tu aurais créée dans un environnement qui permet de valoriser finalement ce visuel. Donc on va aller dans l'application, je vais taper Reshape et tu vas voir plus concrètement ce que ça donne. Donc Reshape, c'est cette première application, tu vois les petites oranges dans l'image de l'application. Et donc là, l'idée c'est d'aller sélectionner déjà une première image. Donc je vais aller prendre la forêt qu'on a utilisée précédemment. Je vais d'abord plus ou moins la mettre au format un peu plus grand que mon écran. Je vais la mettre un petit peu dans le bon sens. Voilà, à peu près comme ça. J'ai plusieurs possibilités. Je peux la distordre, je peux faire en sorte de juste l'incliner ou alors créer une perspective. Moi, je vais carrément la déformer pour vraiment utiliser les 4 points et la placer correctement sur mon écran d'ordinateur. Donc, je clique sur Warp et donc là, tu vois que tu as des petites coches rondes aux 4 extrémités. Même, il y a 6 points en fait. 4, 5, 6, il y a 8 points. Moi, le calcul, ça fait 12. Donc là, je prends la première extrémité et je vais faire ça sur les 4 finalement points de ma photo pour bien la placer sur l'écran. Et une fois que c'est fait, tu peux cliquer sur le bouton Save. Voilà, ça m'a permis d'intégrer très proprement mon image. Ça, tu peux le faire sur un écran d'ordinateur, tu peux le faire sur un packaging, tu peux le faire sur un téléphone. Bref, ça te permet vraiment d'avoir un aperçu finalement, un peu comme si par exemple tu avais besoin de te projeter sur le fait de poser ton logo sur un packaging. Bah, tu peux totalement le faire sur par exemple un t-shirt, un tote bag. Je trouve que ça permet vraiment d'avoir le rendu un peu final d'un produit. Donc je trouve que cette application Reshape, elle est vraiment incroyable pour ça. Avant de passer à la quatrième application, petite parenthèse, certaines fonctionnalités et applications sont disponibles uniquement avec Canva Pro. Mais la bonne nouvelle, c'est que je t'offre 30 jours pour tester Canva Pro gratuitement et sans engagement. Je te mettrai d'ailleurs mon lien affilié en description sous la vidéo. Pour toi, ça ne change absolument rien, mais pour moi, ça m'aide énormément à continuer à créer ce genre de contenu gratuitement. Donc je te dis déjà un grand merci si tu passes par mon lien et on enchaîne tout de suite avec la prochaine application. La quatrième application s'appelle Pattern AI et comme son nom l'indique, ça te permet de générer grâce à l'intelligence artificielle un pattern, donc autrement dit un motif. Par exemple, tu vas pouvoir utiliser encore une fois ton logo ou alors un icône que tu apprécies et que tu vas pouvoir multiplier pour créer un motif. Donc on va aller dans l'application et on va taper Pattern AI. Et c'est la première application avec les petits P dans le symbole. Je la sélectionne et donc on va aller dans l'onglet Create. À partir de là, tu vas pouvoir importer soit l'icône ou soit ton logo ou même toute autre chose. Ça peut même être une photo que tu as détourée, enfin ce genre de choses. Moi, je vais prendre tout simplement mon logo icône, donc le monogramme DFR. À partir de là, je peux choisir le type de pattern, donc soit vraiment rectiligne, soit un peu en quinconce. Tu as 2 types de quinconce finalement. Et alors, tu peux voir vraiment déjà un aperçu du rendu final. Tu peux vraiment, en fonction du pattern choisi, voir la différence. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup le deuxième. Je préfère celui-ci que le tout premier qui est hyper rectiligne. Et après, tu peux gérer la grosseur de ton motif. Tu peux zoomer aussi. Tu peux aussi voir le positionnement à l'horizontale, à la verticale. Voilà, ça me paraît pas mal. Et après, tu peux l'ajouter en tant qu'arrière-plan à ton espace de création. Donc là, mon motif est sur fond blanc, mais je peux totalement finalement enlever cet arrière-plan grâce à l'outil effacer l'arrière-plan et faire apparaître du coup la couleur que j'avais prévue initialement. Je trouve que c'est pareil, c'est très bien pour apporter de la profondeur à tes visuels. Tu peux aussi totalement te créer un petit papier de soie si tu as besoin d'emballer des petits produits que tu vas envoyer à tes clients. Bref, je trouve que l'utilisation d'un pattern en arrière-plan pour n'importe quel support, ça rajoute de la profondeur, de la créativité et encore une fois, ça permet de signer aussi tous tes supports de communication. La dernière application que je vais te présenter s'appelle Type Warp et elle permet de créer un mot déformé vraiment créatif. Donc on va aller dans application encore une fois et on va taper Type Warp. Et c'est la première application sur un fond jaune. Donc on clique dessus et donc la première chose que tu vois c'est un mot, 2 mots, tu peux mettre autant de mots que tu veux.
qui est déformé. Donc tu peux premièrement taper ici le texte de ton choix. Donc moi je vais taper Matcha Club parce que j'adore le matcha, c'est très tendance en ce moment, mais vraiment j'adore. Et après tu peux choisir la police. Donc à savoir que tu pourras pas forcément utiliser la police de ton identité visuelle, mais tu peux utiliser quand même toutes les polices qui sont à disposition ici. Donc après tu peux sélectionner selon le style. Tu peux tester directement de taper ta police, mais en tout cas si c'est une police que tu as importée, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment utiliser celles qui sont dans la liste. Donc là par exemple je tape Futura, ça ne marche pas bien évidemment. Je vais aller taper, je vais prendre Monospice et je vais choisir, allez, la Roboto. La Roboto, et après tu peux sélectionner du coup la shape et le type de déformation pour ton texte. T'en as plusieurs, hein, franchement tu peux t'amuser. Moi j'aime bien la petite vague, et après tu peux choisir le sens de la vague. Je vais prendre le deuxième. Après tu peux gérer du coup pareil, la vague plus ou moins sinueuse et la hauteur de la vague plus ou moins haute. Et après je fais bien évidemment Add to Design. Voilà, j'ai ma typo qui est ajoutée. Tu peux totalement tester d'autres, hein. Tu as vraiment plein de formes à ta disposition. Qu'est-ce que je pourrais essayer aussi? Matcha Club comme ça, c'est pas mal. Pareil là pour cette shape là, je peux gérer la courbe et mettre à jour le texte. Ça permet encore une fois d'apporter un titre ou alors du texte de manière créative. Je trouve que c'est encore un bon moyen d'apporter quelque chose d'un peu plus original à ton support de com sans pour autant avoir un texte simplissime. Ça apporte encore une fois quelque chose de différenciant, et la différenciation dans ton branding, c'est ce qui est vraiment très important pour encore une fois capter l'œil et attirer l'attention. Voilà pour ce top 5 des applications Canva. Dis-moi en commentaire celle qui t'a le plus surprise et celle que tu as envie de tester en premier. Et si tu veux gagner du temps dans ta création de visuels, tu peux accéder gratuitement dans ma bibliothèque de templates Canva prête à l'emploi. Je t'ai mis le lien également dans la description de cette vidéo. Et surtout, pense à t'abonner, à lâcher un pouce pour soutenir la chaîne, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Marianne. Bye bye!